Ama Architecture. Bonjour M. Mansour. Bonjour. Vous avez célébré les 10 ans de l'agence Ama Architecture qui a été créée le 11 novembre 2014. Et aujourd'hui, vous avez consacré une semaine de célébration de ces 10 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment l'aventure a-t-elle commencé? Ama Architecture, comme vous l'avez dit, a été créée il y a 10 ans. Après un parcours que j'ai eu à faire dans les études et dans le monde professionnel en France où j'ai fait ma formation, c'est après cette formation que je me suis rendu compte au cours de nombreux voyages que je faisais en rentrant au Niger pendant les vacances qu'il était important de rentrer. C'était un processus qui a pris du temps à se préparer puisque le retour, vous le savez, dans un pays qu'on a quitté il y a longtemps n'est pas aussi évident puisqu'il y a des aspects culturels, il y a des aspects familiaux à intégrer, il y a également beaucoup de contraintes au niveau professionnel qu'il faut pouvoir connaître. J'ai pris le temps d'étudier le contexte du Niger avant de pouvoir rentrer en 2014 et la question se posait de savoir est-ce que je devais travailler pour une structure en arrivant ou bien créer directement ma structure. Le choix s'est fait progressivement, il s'est, je dirais, imposé à moi puisque j'ai eu la chance en étant en France d'avoir un partenaire nigérien qui m'a découvert sur les réseaux sociaux. Il m'a demandé de lui réaliser sa maison et en arrivant au Niger en 2014, j'ai pu faire le chantier de sa maison, ce qui m'a permis d'avoir un premier travail. Puisque vous le comprenez bien, quand on rentre et qu'on n'a pas de ressources préétablies, il est important de pouvoir créer une activité pour s'installer. Et c'est ce premier projet de maison qui m'a permis de rentrer au Niger. C'est de là qu'est partie l'aventure de la création de Ama Architecture. On dit toujours que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut toujours cette motivation ou bien ce besoin d'apporter quelque chose. Quelle a été votre motivation au début? Ce qui m'intéressait, c'est la créativité, c'est de changer les modes de construction, c'est d'innover. Chaque projet qu'on a eu à faire depuis ces 10 ans, j'ai eu personnellement à m'impliquer dans ces projets parce qu'il est important de créer une marque, d'intégrer un savoir. Et c'est ça la magie de l'architecture, c'est quand on est capable de transformer une feuille blanche, une feuille vierge, en un projet, un terrain vierge en un bâtiment, un espace vierge en un aménagement, un quartier, et impacter les vies, impacter la manière dont les habitants travaillent, se logent, vont dans les commerces, pour que le plus grand nombre puisse accéder à une construction de qualité et durable dans un environnement où il faut maîtriser les coûts. Il ne s'agit pas de faire avec des moyens qui sont illimités, mais il s'agit de faire avec les moyens qui sont disponibles. Alors, aujourd'hui, 10 ans que l'agence AMA existe. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de l'apport de cette agence sur le plan socio-économique? Depuis sa création, AMA a eu à travailler, à collaborer avec des milliers de personnes, qu'il s'agisse des maîtres d'ouvrage pour les réalisations de bâtiments, les expertises immobilières, le conseil, la contribution à la formation des ouvriers sur les chantiers qui sont des milliers à avoir été touchés, impactés par les programmes que nous avons initiés comme Excellence BTP. C'est un programme de formation en vue de permettre à la main-d'œuvre locale d'accéder à une formation de qualité puisque beaucoup ont été formés sur le terrain sans pour autant avoir une expertise. Nous avons également lancé des programmes à destination des jeunes et des enfants comme l'Académie de design pour apprendre au plus grand nombre l'art du beau, l'art de la conception et forger des vocations à étudier dans le domaine du paysage, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine également de l'informatique, du numérique, du graphisme. Nous avons un centre de formation, nous avons des salles de formation, des salles de conférence. L'idée est que le plus grand nombre puisse venir se former et tirer quelque chose de ce que l'on fait. Le nombre de jeunes qu'on a eu à soutenir, je peux dire qu'il y a au moins 500 jeunes directement. Ceux qui ont fait leur stage, ceux qui ont fait des formations. Tous ceux qui sont dans le monde ouvrier, comme je l'ai dit, ils sont des milliers. Puisque sur les chantiers, on crée des chantiers écoles où on fait des formations sur les chantiers pour permettre aux ouvriers d'apprendre. Le nombre d'emplois, aujourd'hui, nous sommes une structure qui travaille pleinement avec entre 20 et 30 personnes
et avec, pour certaines périodes, des recrutements qui se font. Ce qui est important, c'est que nous avons une approche de travail d'équipe. À l'agence, nous favorisons le travail d'équipe, la complémentarité, l'esprit de collaboration, et nous sommes ouverts. Lorsqu'on nous sollicite pour des stages, on accepte d'accueillir, parce que c'est aussi une contribution qu'on doit faire de former le plus grand nombre. Monsieur le directeur, on va le voir tout de suite avec quelques témoignages de vos employés justement qui vont nous expliquer un peu comment ils ont vécu leur aventure ici. Chers spectateurs, on revient tout de suite. L'agence AMA, je peux dire que c'est, on peut dire, une école de formation. Parce que quand vous rentrez à l'agence AMA, vous apprenez plein de choses. Il y a de nouvelles manières de travailler. Chaque jeudi, nous faisons des